Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à prononcer correctement trois sons très importants en mandarin, le J, le Q et le X mandarin. Ce sont les sons qui posent souvent des problèmes aux francophones car ils n'existent pas vraiment en français. Donc on va les voir un par un aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire une règle qui est essentielle à connaître. C'est que les consonnes J, Q, X sont souvent suivies de I ou de U tréma en pinyin et ils ne se prononcent pas toujours comme le J, Q ou X en français. Donc aussi, après le J, Q et X, le U tréma s'écrit comme U, mais se prononce comme le U avec tréma. Donc premièrement, on va faire le J en mandarin. Pour la position de la bouche, la langue est collée au palais, juste derrière les dents, et les lèvres sont légèrement étirées comme si on souriait. Donc ça donne di, 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 di. Et ici on le combine avec des voyelles pour former une syllabe, comme avec le i, ça va faire ti, di, di, di. Je répète, ti, di, di, di. Je répète, ti, di, di, di. Donc le di, on n'a pas vraiment de ressemblance avec en français, comme les sons françaises, mais, mais ça prononce comme le suivant. Di. Et prochainement, pour la deuxième, on a une combinaison avec le A, mais vu que la voyelle di, elle ne peut pas, elle doit suivre en fait un I ou un U, donc on a mis le I au milieu. Ben, c'est essentiel en fait. Donc ça donne dia, 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 dia. Je répète pour la deuxième colonne. Dia, 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 dia. Donc pour vous aider, on peut aussi dire ti, i, a, dia pour la première. Et comme vous les assemblez à la fin, après. Donc ça fait dia, dia, dia. Et pour les catons, on va les combiner ensemble, ça fait tia, 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 tia. Ok, maintenant on va faire une révision. Donc le J en mandarin c'est di. Et je vais refaire la première colonne. Di, 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 di. Et la deuxième colonne. Tia, 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 tia. Ok, on passe au suivant. Pour la deuxième consonne, on va parler du Q en mandarin, qui est ti, ti, ti. Pour la position de la bouche, c'est la même position de langue pour ti, mais cette fois-ci, l'air il sort plus clairement. Donc ça fait ti, ti. Et si on combine avec des voyelles comme U tréma, mais vu que c'est avec le Q, donc on enlève le tréma, mais c'est le même son, donc tu, 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 tu. Et c'est la même logique comme le J. Le Q doit aussi être suivi d'un I ou un U. Donc le A, naturellement, il va être placé après. Donc pour la deuxième colonne, ce serait Tia, Tia. On peut utiliser ce genre de méthode pour nous aider. Donc on dit le son de la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Et on fait un
Après, on fait comme rapidement et ça va faire le son. Donc, ti, i, a, tia. Et pour le deuxième, tia. Ensuite, tia, tia. Pour le quatrième. Donc, je répète, tia, 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 tia. Je répète, tia, 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 tia. Ok, maintenant on va faire une révision pour le Q en mandarin. Donc le Q en mandarin c'est ti, ti. Donc si on met avec une voyelle, pour la première colonne serait tu, 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 tu. Pour la deuxième, tia, 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 tia. Et ensuite, pour le dernier pour cette vidéo, c'est le X en mandarin. Donc, la position de la bouche pour cette lettre, c'est que la langue est plate, très proche du palais, et les lèvres sont en sourire, et le son est léger et continu. Donc, ça fait ti, ti, si, si, si. Donc, si on met avec une voyelle, ce serait comme le i, si, 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 si. Donc aussi comme celui-là, il est très différent et il n'a pas de parallèle avec d'autres sons en français. Et pour la deuxième colonne, c'est le même principe, le X ne peut pas être suivi avec d'autres consonnes à part le I et le U. Donc il doit être en avant d'un I ou un U. Donc le A est naturellement placé après. Et ça fait xia, 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 xia. Si on parle du dernière colonne, la deuxième, je répète, xia, 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 xia. Je répète, xia, 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 xia. Ok, on va réviser un peu le X. On va voir un peu encore. On va faire une autre fois. Donc le X en mandarin, c'est si. Et pour la première colonne, les catons avec I serait si, 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 si. Pour la deuxième colonne, avec A, xia, 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 xia. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner. Merci beaucoup et bonne journée.